Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Gloire à Dieu. On peut rester debout. J'aimerais qu'on reprenne ces cantiques que nous avons chanté tout à l'heure. Anonasi marangai, yukambola ebale, yopesa elonga, kuloku mama. Oh, Goliath nini atelema yo mokonzi ya mapinga, yosala ngambo nanga kuloku mama. Oh, Alléluia, Alléluia. Avec ces mots, est-ce que nous pouvons passer quelques temps juste en train de dire à Dieu ce qu'il est, ce qu'il représente pour nous? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Père, nous te rendons encore action des grâces. Nous te bénissons. Loue le Seigneur ensemble avec moi, avec tes mots. Je te bénis, tendre Père.
le Dieu de la Bible. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans ta présence. Nous te sanctifions, nous te magnifions pour ce que tu es, pour ce que tu représentes pour nous, Elohim. Nous bénissons ton saint nom, Adonai. Nous sommes heureux de te servir et de savoir que tu es notre Dieu. Et quel privilège que nous avons reçu de te connaître, de savoir, Adonai. Père, merci encore pour cet après-midi. Nous te sanctifions, Elohim, El Shaddai, El Elyon, l'ami fidèle. Nous t'élèvons, nous te donnons la place du roi. Père, nous ne t'avons pas mérité. Tu es souverain, tu es plus fort, tu es plus grand. Nous n'avons pas mérité que tu nous regardes. Nous n'avons pas mérité que tu lances ton regard vers nous. Père, nous te sanctifions. Nous sommes heureux. Nous sommes un peuple béni parce que nous te servons. Le fait de t'avoir rencontré, le fait de t'avoir connu, a donné naissance à nos vies. Voilà pourquoi, Père, nous révélons avec action de grâce. Nous, ce peuple que tu as choisi, ce peuple que tu as ramassé de loin, ce peuple que tu as récupéré de la boue, nous sommes revenus pour te rendre action de grâce. Nous, ce peuple, Adonai, que nul ne pouvait regarder, nous qui n'étions point attirants, capables d'attirer des regards sur nous. C'est sur nous que tu jetas ton regard, c'est sur nous que tu jetas ton regard. Et le résultat que le peuple fait aujourd'hui, eh bien, ce sont des efforts, de la combinaison de la grâce, accompagnée avec la faveur, la miséricorde de Dieu. Je suis la combinaison de la faveur de Dieu et sa miséricorde. Je suis une fabrication céleste. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Voilà pourquoi je reviens avec action de grâce. Voici mon offrande. Un grand merci à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous a sauvés. Dans le nom de Jésus. Oh, tu mérites la louange. Tu mérites la louange. Tu mérites que nous te donnons des moments comme ça où nous venons juste pour te dire ce que tu es. Tu mérites que nous te donnons des moments où nous venons juste te rappeler combien tu es fidèle, combien tu as manifesté ton amour par notre égard. Père, nous sommes reconnaissants. En ces temps, les saints acclament tout en disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons place, saluons-nous mutuellement. Je te prie de bien vouloir saluer ton voisin à ma place. Je vous salue au nom de Jésus. Ouais, n'hésitez pas à demander, ça a été la semaine. Qu'est-ce que tu as mangé? Ça, j'imagine. Amen. Voilà. N'hésitez pas, ceux qui veulent se déplacer, vous pouvez encore le faire. Amen. Voilà, nous allons commencer notre moment de prédication. Vous avez écouté la parole de Dieu. Je suis très heureux et à la fois je me sens très privilégié de me tenir au devant de vous. Je réalise encore combien c'est une grâce et c'est une faveur. Pouvoir parler de la part du Seigneur. Vous vous rendez compte, un peuple aussi merveilleux, bien aimé dans le Seigneur, à qui un grand Dieu doit parler, et bien il va utiliser un instrument, un tout petit instrument comme moi. C'est vraiment un privilège. Et je rends grâce à Dieu, encore une fois de plus, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien. Je disais que sans lui, je ne peux rien et je ne suis rien. Gloire à Dieu. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Quelqu'un se rappelle du thème? Les gens ne regardent pas les... Quelqu'un se rappelle du thème ou pas? Pardon, frère André. J'ai entendu quelqu'un dire ma maison. Bon. Après, il n'y a pas de souci si vous avez été sur WhatsApp pour regarder dans le groupe. Comme vous le savez, aujourd'hui nous parlerons sur ma maison sera appelée une maison de... Fantastique, merci à vous. Nous n'allons pas apprendre sur comment prier, parce que ça nous prendra beaucoup plus de temps si on devrait aller là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste sensibiliser l'Église en ce qui concerne la prière. Nous n'irons pas forcément dans les détails de comment prier, parce que ça nécessite encore un autre enseignement, j'allais dire. Et d'ailleurs, avant de poursuivre sur cet aspect-là, il est très important déjà que nous soyons sensibilisés par rapport à ça. Nous avons tous plus ou moins une prédéfinition ou une définition de façon standard, initiale, connue de la Bible dans la prière, c'est la conversation avec... Pardon?
Assemblée des disciples de Jésus-Christ. Amen. La prière est une conversation avec. Oui. Et c'est une façon standard. Maintenant, quand nous allons dans les détails de la prière, c'est là que nous voyons quand tu chasses les démons, est-ce que tu parles à Dieu? Du coup, est-ce que la prière c'est toujours une conversation avec Dieu? Vous voyez? C'est pour ça qu'il est très important qu'on parle de la prière. Parce que je me posais aussi la question, est-ce qu'une assemblée avec des personnes aussi matures, des personnes avec une très belle expérience, est-ce qu'il faudrait repartir encore sur la prière? Est-ce que c'est important d'en parler encore? Évidemment que oui. Devons en parler. Devons en parler parce que parfois ça peut arriver que par le fait que nous faisons beaucoup d'expériences, que nous sommes passés des longues prières avec des personnes différentes, dans des églises par contre différentes, ça fait que des fois nous n'avons pas forcément une définition de la prière en tant que telle. Et ça peut des fois nous embrouiller et ça fait que nous perdons parfois dans ce qu'il faut dire. Par exemple, comme le modérateur vient nous dire, montez en esprit, allez-y, montez en esprit. Pendant la prière, comment ça se passe? Vous comprenez? Alléluia. Vous voyez? Donc ce genre de choses ont besoin des enseignements, des explications, que nous puissions grandir par rapport à cela. Je me posais vraiment la question, est-ce qu'il fallait vraiment en parler? Et puis après, plus j'avançais dans ce sujet, plus ce Saint-Esprit est en train de me convaincre, il faut qu'on en parle. Il faut que tu en parles. J'ai dit, tiens, je choisirai un autre thème. Je vais peut-être prêcher la parole. Le Seigneur m'a dit, non, on enseigne. Parce qu'il faut qu'on en parle. Parce que des fois, vous vous mettez à prier pendant très longtemps et après, au final, ne pas avoir de résultats, peut-être parce que nous ne savons pas emprunter des bonnes voies. Amen. L'importance d'en parler parce que surtout, comme je l'ai dit, par expérience, nous faisons tellement de choses que des fois, ça peut nous excentrer par rapport à la parole de Dieu. Des fois, à force de faire beaucoup d'exercices, des fois, on oublie exactement comment on commence déjà. Par quoi déjà il faut commencer? C'est quoi la vraie position initiale? C'est par expérience, tu viens, tu rentres. Mais après, tu commences à te rendre compte que quand je fais ce genre d'exercice, c'est bien. J'ai l'impression de ne pas vraiment avoir de résultats. Alors, on revient sur les bases. Et aujourd'hui, malheureusement, ce ne sera pas non plus le cas. Je ne prendrai pas du temps pour définir ce que c'est la prière. Et surtout, je passerai beaucoup du temps pour vous sensibiliser par rapport à ça. Que nous puissions remettre la prière au centre. Parce que nous en avons besoin. Des fois, nous avons comme l'impression que c'est les autres qui ont besoin de la prière, alors qu'en réalité, tout le monde a besoin de la prière. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un de 80 ans me dire, mais de toute façon, pourquoi moi je prierai? J'ai tout ce qu'il faut à mon âge, j'attends juste la mort, pourquoi je devrais prier? Et j'imagine que certains d'entre nous peuvent dire qu'il a raison. Voyez-vous cela? Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce qu'à l'église, tout le monde n'a pas forcément le même degré de maturité. Et ça fait que quand nous conduisons la prière, des fois, il y a des gens qui ne prient pas. Et d'autres qui vont prier fortement. Et puis d'autres qui attendent que nous puissions prier pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent dire. Et si, quand nous nous tenons debout ici, nous ne prenons pas ces trois aspects en compte, nous risquons d'avoir des fois des cultes déséquilibrés. Et là, je parle en passant à tous les modérateurs et les modératrices. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez nous aider là-dessus. Et par la grâce du Seigneur, je prendrai du temps aussi pour enseigner d'abord les modérateurs par rapport à ça, pour que nous soyons tous plus ou moins sur le même niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On peut partir là-dessus. Ça vous va? Très bien. Alors, Matthieu chapitre 21, verset 13. Vous avez vos Bibles? Toi, tu rigoles, je vais citer ton nom ici, tu veux. Regarde-moi bien. Ça rentrera sur YouTube. Vous avez vos Bibles, Matthieu chapitre 21. Prenons le verset 13. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une sensibilisation sur la prière. Juste pour que tous ensemble nous l'ayons dans notre tête. La prière c'est important, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Il faut la faire, pardon. Matthieu 21, je prends le verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de... Merci. Merci. Super. Amen. Ça va vous? Amen. Ça va? On peut commencer?
Je me rappelle une fois, je suis allé, c'était la première fois que j'achetais une voiture en Europe. Je ne connaissais pas beaucoup de choses par rapport à ça. Et puis, je me rends au garage parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de plaquette de frein. Et en allant au garage, le monsieur il regarde, il ouvre mon capot, je vois il fait certaines choses, il prend la jauge de profondeur, il se lève, il le remet. C'est là qu'il me dit, tu roules avec ton véhicule comme ça? Je dis, quoi tu roules avec ton véhicule comme ça? Mais ça tu pourrais détériorer ton moteur. Je dis, comment ça se fait? Ça veut dire quoi? Il me dit, mais tu n'as plus du tout bu. Déjà comment tu as pu arriver jusqu'ici? Je me suis dit, quoi? Il y a un problème. Il me dit, mais effectivement, il faut le faire. Tu viens de changer les plaquettes de frein, c'est bien, mais... Et l'huile, ce qui est plus important, pourquoi tu ne le fais pas? Et c'est à ce moment-là que je veux apprendre qu'il fallait le faire. Le frère Ond est en train de rire et il est en train de me dire, si j'aurais dû le connaître avant, je leur aurais peut-être donné des solutions, je leur aurais peut-être prévenu. Et heureusement que j'étais allé au garage ce jour-là, parce que ça peut arriver que je me retrouve en plein milieu de l'autoroute comme ça. Et puis après, bim, le moteur explose. Parce qu'il n'y a plus, quand il n'y a plus d'huile, vous remarquez, vous avez envoyé un véhicule. Tu ne peux pas, Franck il est en train de caisser comme ça. Parce qu'il a de l'expérience par rapport à ça. Et quand le voyant s'allume, il faut mettre de l'huile. Et moi j'étais vraiment ignorant par rapport à ça. Donc heureusement ce jour-là, je me suis rendu au garage pour changer les plaquettes de frein. Ça veut dire que mon véhicule, pendant que j'étais en train d'avancer, je roulais, j'étais très bien, j'étais jeune, j'allais au lycée avec. J'étais très content. Des fois, je faisais comment on appelle, des têtes à queue, je tirais le frein en main, voilà. Pour ceux qui nous regardent, ne faites pas ça chez vous. Donc vraiment, j'étais un peu, voilà, je faisais un peu tout n'importe quoi, je patinais, et tout ça. Mais je faisais pas ce qui était nécessaire. Et ces jours-là, en fait, j'ai eu peur, je me dis, mais en fait, c'est pas seulement que j'aurais pu perdre le véhicule, mais c'est que ça pourrait arriver en plein milieu de l'autoroute, pendant que je serais en pleine vitesse. Accident, il peut y avoir beaucoup de choses derrière. La voiture est en train de se détériorer au fur et à mesure, mais moi, je ne le savais pas du tout. Et ça arrive régulièrement, Église de Dieu. L'effondrement ne commence pas tout de suite, ne vient pas de façon brusque, ça ne fait pas en hélico presto, ça ne vient pas tout de suite, ça vous tombe, boum. Ça vient au fur et à mesure. Ça vient crescendo. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde, vous savez, les États-Unis, ils ont été les premiers à refuser toutes les apologies et tout ce qui s'est dit autour de l'écologie, de l'écosystème, etc. Ils étaient complètement déconcertés par rapport à ça. Vous vous souvenez des véhicules avec des mazoutes, c'est ça? Vous en voyez plus, n'est-ce pas? Et au début, quand on parlait du réchauffement climatique, les États-Unis disaient mais non, on s'en fout. Et pour faire pire, seulement pour se moquer des gens, ils faisaient des concours avec des véhicules, des mazoutes. Ça fait sortir de la fumée noire, là. Pas Franck, ça rappelle. Vous vous souvenez ou pas? Ça vous parle un peu? Vous en voyez plus. Et puis quelques temps après, on commence à faire très très chaud. Vous remarquez que l'hiver est un peu décalé. Vous voyez que l'été, la canicule est de plus en plus forte. Parce que juste avant, on n'avait pas du tout anticipé cela. On s'est jeté dans quelque chose tout en ignorant l'essentiel. On s'est dit, bon non, ça c'est sûr. Mais l'effondrement, lorsque ça arrive, ça ne vient pas de façon brusque, ça vient au fur et à mesure. Maintenant, c'est à l'homme de commencer à constater. Donc, quand nous avons commencé à comprendre qu'il fait très chaud et que, voilà, au pôle Nord, la glace commence à s'effondrer, c'est là qu'on va commencer à se dire, arrête, on est peut-être allé un peu trop loin dans ce qu'on faisait. Vous êtes toujours avec moi? Je sais, vous êtes avec moi. On a commencé à se dire. Et ça, ce sont des signaux faibles. Mais j'ai envie de dire, on n'aurait pas dû attendre que cela arrive, parce que des fois ça peut être trop tard, tel que nous perdons l'espèce animalière aujourd'hui. Vous voyez, quand on nous parle dans l'Amazonie, la déforestation, maintenant tout est régulé. Maintenant, tout le monde n'a pas le droit de couper les arbres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Kinshasa, à une certaine époque, surtout sur le boulevard du 30 juin, on avait complètement coupé les arbres. Et il faisait très chaud, papa Franck est en train de rire. Il faisait très chaud sur le boulevard. Et ça, ce sont des signaux pour dire, en fait, nous avons déjà commencé à...
s'effondre. L'effondrement est déjà sur la plage. Et les signaux comme ça, bien aimés dans le Seigneur, c'est pareil dans la vie d'un enfant de Dieu. Des fois, nous ne nous rendons pas compte. Mais quand nous faisons l'introspection et que nous regardons tout autour de nous, et que nous commençons à voir des choses commencer à se dégrader, même quand c'est loin, certains comportements vis-à-vis d'un enfant, dans un couple, on commence à voir qu'il y a des choses qui commencent à faiblir. Ce sont des signaux faibles qui montrent qu'il y a quelque chose qu'on devait faire d'essentiel qu'on n'a pas fait. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'étais en train de vous sensibiliser sur la prière. Parce que moi, je suis allé changer les plaquettes des freins. Mais je n'avais pas du tout fait penser à l'huile du véhicule. Sans les plaquettes de frein, je peux très bien freiner. Bon, ça va, je détruis un peu mes disques et je vais réussir à m'arrêter. Mais sans l'huile, détérioration complètement du moteur aiguisé. Détérioration complète. Et lorsque vous avez quelque chose, je vais prendre l'exemple du véhicule, il existe certains principes érigés pour le bon fonctionnement de cet véhicule. Si vous ne le faites pas, ça peut causer des dégâts. Il y a certaines choses auxquelles on peut ne pas le faire. Si vous ne nettoyez pas votre véhicule, il ne va rien se passer. C'est juste que vous aurez un véhicule dont personne ne pourra y accéder. Vous voyez? Si vous avez un véhicule que vous ne lavez pas, ça ne va rien déranger en ce qui concerne l'avancement. Mais si vous avez un véhicule qui manque de l'huile, le véhicule peut complètement se mettre en dysfonctionnement. J'aimerais que nous fassions cet exercice, que nous regardons tout autour de nous. Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à baisser? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à nous alarmer, qui commencent à nous dire si ça continue comme ça, on risque d'aller droit au mur? C'est de ça que je suis venu parler à l'église. J'aimerais que nous fassions cet état des lieux de nos vies, dans notre milieu professionnel, dans nos couples, dans nos relations avec nos enfants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui commence à baisser? Dans nos relations avec nos parents aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à nous dire nous allons droit au mur? J'aimerais que nous fassions cet état de lieu. Pourquoi? Parce que il y a des choses, si tu ne le fais pas, pareil, tu ne profites pas non plus du bon fonctionnement de l'élément. On n'en profite pas, bien aimé dans le Seigneur. Faire l'entretien de son véhicule, très important. Sinon, parce qu'en fait, et le pire dans tout ça, c'est que vraiment j'étais un amateur. Je suis allé au garage et ils m'ont dit, mais tu n'as même pas remarqué que ton accélération avait baissé. Moi, je pensais que c'est juste parce que je n'appuyais pas assez. Alors que pas du tout. Il y a des fois dans la vie, nous avons l'impression que nous n'avançons plus du tout dans la bonne allure. Est-ce que quelque part nous n'avons pas manqué de faire l'essentiel? Ce qu'il fallait faire, nous ne l'avons pas fait. Nous l'avons mis de côté. Nous l'avons mis pour le compte de la femme. Parce que les papas n'aiment pas prier. Maman a prié pour la maison. Or, si nous connaissions le bon fonctionnement du sacerdoce, nous comprenons que nous avons la sémence et nos mamans sont là pour concevoir cette sémence. Ça veut dire que moi, je sais que c'est moi qui dois ramener la bonne chose. Donc quand je prends mon enfant, je prie pour mon enfant en tant que semeur. Et ma femme va prier pour l'enfant en tant qu'autre chose. C'est pour ça que Dieu ne voudra pas que ces fonctionnements se détruisent. Dès qu'un homme n'y est plus, il se présente comme étant le père de l'orphelin. Parce que ça doit continuer à fonctionner ce système. On doit continuer à s'aimer la bonne sémence. C'est comme ça qu'une mère, quand elle récupère les enfants, elle doit s'assurer sur le fait qu'il y ait de la bonne éducation pendant que papa continue à fournir ce qu'il faut pour que ça avance. Et si toutes ces choses ne se font plus, est-ce que quelque part, il y a quelque chose que nous ne faisons plus du tout? Il y a des choses qu'il faut faire qui garantissent le bon fonctionnement, bien aimé. Et il y a des éléments qui sont majeurs. Nourrir un enfant, c'est très important. Après, si vous ne l'avez pas donné à McDonald's, c'est pas très grave. Mais si cet enfant a eu à manger ce jour-là, c'est important. Parce qu'il y a des éléments qui sont majeurs, bien aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas mettre la prière de côté. Parce que la prière, c'est ce qui nous permet de fonctionner. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qu'on ne néglige pas parce que le système entier en dépend, bien aimé. Vous n'avez plus du tout de carburant, panne sèche, on peut venir vous aider. Quelqu'un ramène un bidon. Tac, 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 tac. Ça avance. Mais vous n'avez plus d'huile dans le moteur, poubelle.
Il y en a qui le savent ou pas? Jésus, je reviens dans ce contexte, se retrouve en plein milieu en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qui a été dit dans Ésaïe chapitre 56. Oui, c'est ça. 56. Jésus est en train d'accomplir la volonté de Dieu ce jour-là. C'était quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu consistait à ce que le peuple d'Israël soit reconnecté au salut de Dieu. Le peuple d'Israël qui avait longtemps perdu la volonté de Dieu, le salut complètement, eh bien Dieu commence à tisser maintenant son alliance avec le peuple d'Israël, pour le contexte. Et par la suite, Dieu fait même la promesse au peuple qui était attaché au peuple d'Israël, qui n'était pas israélite, mais parce qu'il marchait avec les Israélites, eh bien il leur fait aussi une grande promesse. Et pour ça, il leur a bien dit que mon roi viendra ce jour-là, et il rentrera dans le temple. Et maintenant, c'est à ce moment-là que Dieu va dire que, dans le verset 13, il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Il leur explique sur le fait que autrefois, quand vous venez pour prier, vous demandez, vous ne recevrez pas. Maintenant, en ces mêmes lieux, lorsque vous viendrez pour la prière, vous recevrez. Et Jésus vient maintenant accomplir cette promesse. Et arrivant à ce moment-là, il monte sur l'anneau, Hosanna à l'agneau. Et puis il arrive face au temple. Et là, il se rend compte que des brigands, des vendeurs, c'était tout sauf le temple du Seigneur. Et Jésus leur dit, mais ne savez-vous pas qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière? Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Parce que ces gens qui viendraient pour faire du commerce, le commerce à cet endroit, il y avait de l'escroquerie, il y avait de tout. Il y avait de tout, l'église de Dieu. C'est pour ça, à l'église, on ne permet pas aux gens de faire tout et n'importe quoi. Parce que ces lieux sacriés, ces lieux est un endroit où la probabilité que lorsque nous demandons à Dieu que nous recevons est pleine. Je vais la reprendre. Ces lieux, nous n'en faisons pas tout et n'importe quoi, parce qu'en ces lieux, lorsque vous demandez à Dieu, la probabilité pour que vous l'obteniez est pleine. On ne blague pas avec l'église de Dieu. Les gens s'amusent avec l'église. Les gens font tout et n'importe quoi à l'église. Or, ces lieux a été consacré, bien aimé, par Dieu lui-même, dans le but de communier avec son peuple. Nous avons dit tout à l'heure ici, la prière était une conversation avec Dieu. En ce lieu, nous venons tenir des conversations secrètes avec Dieu. Lorsqu'on arrive en ce lieu, nous sommes comme des présidents honoraires qui sont détenteurs des secrets d'État. Ici, quand tu viens prier, tu télécharges, tu reçois des choses concernant des vies des gens. Des fois même eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Et si ces lieux, nous les transformons en autre chose, nous ne pourrons plus du tout bénéficier de bon fonctionnement régi pour l'église. Le temple était bien physique. Jésus s'est rendu dans un temple physique. C'est pour ça que je vais commencer par là. Bien aimé, une église qui néglige la prière est une église qui ne peut évoluer. Je parle de l'assemblée locale en général. Parce que Jésus est venu dans cette assemblée locale, dans cette synagogue, dans ces lieux où on devait prier. Il a trouvé qu'on faisait tout sauf ce dont on était censé faire. Jésus s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible. En ce lieu, il est prévu qu'il y ait des bénédictions qui descendent ici. Il est prévu. Vous savez où est-ce que Anne a eu son enfant? Pas à la montagne, au temple. C'était au temple que Anne a eu l'enfant. C'était au temple que Anne a rencontré bien-aimé le prophète. On ne plaque pas avec ce lieu. Quand on vient ici, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Parce que ce lieu est sacré, bien-aimé dans le Seigneur. Le jour où Moïse rencontre Dieu, la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers parce que ce lieu est devenu un lieu sacré. On ne joue pas à l'église ni avec l'église. Tous les ustensiles que nous utilisons pour l'église ne sont pas des choses qu'on peut utiliser n'importe comment. On ne joue pas avec la chair, on ne veut pas jouer avec ce micro. Aussi physique que cela soit, bien aimé, ce sont des éléments sacrés. Dans l'ancienne alliance, on oignait même les ustensiles qu'on utilise dans le temple. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, je vous en supplie,
Soyons respectueux. Le protocole te donne une place. Prends. Nous sommes à l'église, tu n'es pas chez toi. Et si tu t'amuses, pendant qu'on te donne une place et que tu te dis, non, pas là-bas, moi je vais aller ailleurs, tu n'as pas respecté Dieu. Nous nous vantons de dire, nous connaissons Dieu, nous aimons Dieu, nous écoutons Dieu. Oh là là. Mais quand on nous dit juste, est-ce que nous pouvons acclamer? Il y en a ceux qui font, ceux qui ne font pas. Vous ne savez pas, bien aimé, lorsque nous conduisons ici, lorsque nous nous tenons ici, nous avons la conscience sur le fait que ce qui se passe ici passe par nous. Et quand nous les donnons, ce n'est pas pour avoir la gloire, mais c'est parce que nous avons été convaincus qu'en le faisant, nous bénéficions, nous recevons quelque chose. Parce que les choses spirituelles sont données aux personnes spirituelles. Vous savez, n'est-ce pas? Fantastique. Donc une église qui néglige la prière ne peut évoluer. L'église en tant qu'institution que nous sommes, en tant qu'organisation humaine telle que nous sommes là, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons venir ici. Nous nous mettons à chanter. Nous nous mettons à faire du cinéma. Nous rajoutons des activités à l'église dans le but d'attirer les gens. Que ce soit beau ici. Merci à nos mamans qui sont en train de travailler pour que nous puissions embellir ces lieux. Mais par-dessus ça, si nous ne rajoutons pas la prière, pas d'évolution. Une église qui néglige la prière est une église qui ne peut espérer garantir l'exaucement de ses prières. La nuance est sur le fait que, tel que nous sommes en tant qu'organisation, nous avons des projets. Nous voulons atteindre certains objectifs que nous considérons comme étant nos prières. Maintenant, si nous n'en faisons pas la prière, ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu exauce la prière. J'aime un texte dans le psaume, c'est le frère Josué qui le dit souvent. Oh, toi qui réponds aux prières, tous les hommes viendront à toi. Dieu répond aux prières. Parce que si nous souhaitons obtenir des choses, c'est bien, moi aussi je vous souhaite d'avoir de belles choses. Mais si ce n'est pas une prière, ça n'a pas d'effet. Parce que la prière et le souhait, la nuance se trouve sur le fait que quand quelqu'un te souhaite, c'est comme s'il prenait une pierre, il lançait dans un endroit. Ça peut tout comme ne pas atteindre la cible. Mais la prière est plutôt comme une flèche. Elle a été prévue, conçue pour que là où le concepteur ne peut atteindre, que la flèche atteigne. C'est comme ça que la prière a plus d'effet que des souhaits. Chers parents, ne souhaitons pas la réussite de nos enfants. Prions pour la réussite de nos enfants. Je croyais que vous allez dire amen. Amen. Je vous sens calme. Est-ce que ça va? Dieu m'a convaincu d'enseigner. Je peux? Avec votre accord, bien sûr. Que ce soit une prière. Seigneur, fais quelque chose. Tu prends ton enfant. Je te bénis. Va de l'avant. Pas, j'espère que mon enfant ira de l'avant. Non. Va de l'avant. J'espère que ma femme va réussir. Non. Je prie. Seigneur, donne la réussite à ma femme. Donne la réussite à mon mari. Je le souhaite pas seulement. Les joyeux anniversaires, ce sont des pierres que nous lançons. Je préfère que quelqu'un mette ses genoux à terre et dise Seigneur, donne à ce bien-aimé la longévité. Priez pour vos parents de cette manière-là. Seigneur, donne la longévité à mes parents. Et non leur dire juste joyeux anniversaire, mettre sur des postes, sur des statues. Ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, moi, j'en fais jamais. Sauf quand c'est l'anniversaire de ma femme, parce que je suis obligé. Sinon, après, je ne dors pas chez moi. Amen. Une église qui substitue la prière à autre chose a raté son but et ses objectifs. Parce que ma maison sera appelée une maison de prière. Au moment de la prière, si nous commençons à venir raconter nos vies ici, nous avons raté notre objectif. C'est comme ça que si vous venez ici et qu'il n'y a plus rien à vous dire, maintenant on commence à vous raconter nos vies, et bien vous aurez même perdu tout ce que nous vous avions dit bien avant. C'est pour ça que quand c'est l'heure et qu'il n'y a plus d'onction et qu'il n'y a plus de sujet, on arrête. Ça vous va? Merci. Le but de l'église, c'est la prière, n'est-ce pas? Parce que Christ le dit. Parce que Dieu lui-même le dit. Trouvez ça normal sur le fait qu'à l'église, qu'il y ait beaucoup de prières. Acte 2, 42 nous dit, il persévérait dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres, dans quoi d'autre? La fraction du pain et ensuite les prières au pluriel. C'est normal qu'il y ait beaucoup de prières à l'église de Dieu. Parce que les prières sont au pluriel à ce moment. Parce qu'il faut beaucoup prier. Parce que c'est par la prière que nous obtenons des résultats. Je reviens par la fin. Une église
qui néglige la prière a commencé à adorer autre Dieu que celui qui bâtit celle-ci. Si nous négligeons la prière, nous avons tourné nos yeux vers un autre Dieu. Parce que celui qui nous a appelés nous a demandé de prier, de faire de la prière notre priorité. Et si nous venons ici et que nous ne prions pas, c'est que nous avons déjà commencé à nous prosterner vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et ce processus vient au fur et à mesure. Quand nous voyons adoration, nous avons comme l'impression tout de suite une grande image, nous prosterner devant elle. Non, non, non. Dans l'adoration, il y a aussi le fait d'avoir un amour exagéré par rapport à un élément. C'est comme ça que tu commences à plus aimer rester sur TikTok que c'est quand on est dans la prière, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand c'est l'heure de la prière, on t'appelle, tu ne réponds pas parce que tu es encore sur Instagram. Il y a une vidéo très intéressante à regarder. Tu commences à aimer autre chose déjà que Dieu. Les priorités ont déjà changé. J'avais déjà prévu autre chose à la place de la prière. Une église qui remplace la prière par autre chose a transformé ce lieu en caverne de brigands. C'est comme ça que vous verrez dans une église beaucoup d'abominations. C'est parce que dans cette église, on ne prie pas assez. Ou alors on prie mal. Si dans cette assemblée, nous voulons éviter des catastrophes, bien-aimés, je vous invite à prier ensemble. Je nous invite à prier ensemble. Je nous invite encore à prier. Une église qui remplace la prière par autre chose a garanti par avance son déclin. Bien-aimés, une église comme structure, si elle ne prie pas, elle finira par fermer ses portes. Elle finira par fermer ses portes. Et des églises qui ferment à défaut de la prière. Dieu punit ceux qui travaillent à l'encontre du bon fonctionnement du temple. Dieu punit ceux qui travaillent à l'encontre du bon fonctionnement du temple. Si quelqu'un se met à travailler, à faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, qui vient obstruer le bon fonctionnement de l'église, qui vient entraver l'avancement de cette assemblée, Dieu s'en occupe. Jérémie 7, le verset 31, Dieu le dit, allez voir ce que j'ai fait à Silo. Parce qu'ils sont venus, ils ont fait ça. Et moi, je les rejetterai. Et ensuite, il regarde Jérémie, il dit, d'ailleurs, toi, il n'ose même pas prier pour eux. Il a vraiment pris ce temps. Ce n'est pas le théâtre. Mais surtout, toi, ne prie pas pour eux. C'est comme ça que tu vois des fois. Ça peut arriver qu'on ne prie pas pour toi parce que Dieu peut l'imposer à quelqu'un de ne pas prier pour toi. Parce qu'il veut te détruire. Parce que tu travailles à l'encontre du bon fonctionnement du temple. De l'organisation que nous sommes ici. Parce que ce lieu est un lieu où Dieu a donné rendez-vous avec ses enfants. Mais bien aimé, à chaque fois que nous venons ici, nous devons avoir conscience sur le fait que nous ne rentrons jamais tel quel. Il y a toujours un dépôt qui se pose sur nous. Que Dieu, à chaque fois que nous venons ici, déjà par avance, prier ou pas prier, il y a déjà quelque chose que Dieu te donne. Maintenant, quand tu fais la prière, c'est encore un plus. Parce qu'il est écrit dans Psaume chapitre 33, n'est-ce pas, qu'il est doux et agréable lorsque les bien-aimés demeurent ensemble. Qu'est-ce qui se passe? L'huile répandue sur la tête d'Aaron, la tête qui est l'image de Jésus-Christ, descend sur la barbe qui est l'image des ministres, et ainsi que sur le pan de sa robe qui est l'image du corps du Christ, le restant de l'église. Donc ça veut dire que l'onction du Christ descend dans toute l'assemblée. Nous ne sommes pas comme à l'époque de la loi, où lorsque Moïse recevait l'onction, ça restait que sur lui, le peuple était à l'extérieur. Aujourd'hui, lorsque l'onction est sur le conducteur, ça descend jusqu'au bébé. Même jusqu'à celui qui est dans le ventre. Tout le monde en bénéficie. Amen. Le temple. Ma maison sera appelée maison de prière. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes avec moi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je vous donne le contexte. L'apôtre Paul
rentre à l'église, voit un grand bazar. Dis, mais qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce que je vois? Pourquoi vous vous prenez la tête? Et il regarde, il dit, mais tiens, mais toi d'ailleurs, tu te prends la tête avec ton frère, mais c'est pas fini, tu l'as même traduit en justice. Je suis en train de commenter, hein. C'est pas ce qui a été écrit là. Il dit, d'ailleurs, tu les traduis en justice. Tu te regardes même pas toi-même, regarde là où tu étais. Regarde ce que tu étais autrefois. D'ailleurs, pourquoi vous allez vous exposer auprès des païens? Il y a eu un problème entre ton frère et toi. Pourquoi vous allez voir les païens pour expliquer? Mais savez-vous pas que Dieu nous a établis comme étant juges? Il essaie de les recommander quand il y a des différends entre nous. Allons voir des gens à l'église. Parce que les problèmes à l'église doivent être traités à l'église. Quand nous ramenons nos problèmes auprès des païens, nous les empêchons de venir ici. Parce que c'est d'ici, eux là-bas, ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Et qu'est-ce que moi j'irai faire là-bas? Nous ternisons l'image de Dieu lorsque nous faisons ce genre de choses. Notre comportement vis-à-vis des païens montre s'ils doivent venir chez nous ou pas. Il les interdit de faire ce genre de choses. Et pourquoi vous vous prenez? Il leur a dit, en plus, regardez tel que vous êtes. Toi, tu vivais dans la prostitution. Toi, tu te rappelles de là où tu étais. Nous avons été prisonniers. Il leur rappelle l'état que nous avions autrefois. Ensuite, maintenant, il leur dit, est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il leur rappelle maintenant que Christ nous a rachetés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc ça signifie ceci. Ce que nous venons de dire en ce qui concerne le temple ou l'église ici, nous concerne nous directement. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. C'est pourquoi un homme ou une femme qui ne prie pas néglige sa raison d'être. Bien-aimés dans le Seigneur, notre valeur, la raison de notre existence, seul Dieu le sait. Et si nous n'allions pas régulièrement pour rencontrer Dieu afin que nous sachions qui nous sommes vraiment, nous ne deviendrons jamais. Parce qu'en lui, il y a le vouloir et le faire, n'est-ce pas? Mais en lui, il n'y a pas que ça. En lui, il y a aussi comment on appelle? Ce texte m'échappe. En lui, il y a le mouvement et quoi? Merci, maman plus chérie. Donc il faut prier pour savoir qui on est. Pourquoi on a été créé. Il faut prier. Si tu ne pries pas, tu vivras la destinée de quelqu'un qui l'aura choisi à ta place. Rappelez-vous que l'enfer n'a jamais été créé pour nous. Hein. Mais il y a quelqu'un pour qui ça a été créé. Et bien lui a décidé que nous allions avec lui. Et si nous ne travaillons pas, nous négligeons la prière, nous irons avec lui. Parce que lui, il a décidé que nous allions avec lui. Un homme ou une femme qui ne prie pas néglige les promesses attachées à son alliance. Souvenez-vous, dans Ésaïe 56, Dieu tisse une alliance avec le peuple. Vous voulez que nous lisions où ça va? Dieu est en train de tisser son alliance avec le peuple, tout en lui disant, maintenant cette fois-ci, quand tu sèmes, regarde ce que tu obtiendras. Cette fois-ci, tout ce que tu feras réussira. Maintenant, on saura que je suis ton Dieu. Étranger, et il dit d'ailleurs, va dire à l'eunuque. Vous savez c'est quoi des eunuques, non? Ces personnes qu'on castrait pour qu'ils deviennent beaucoup plus costauds et qui traînaient avec qui protégeaient les reines, d'accord? Et donc on les enlevait tout appétit sexuel de manière à ce qu'ils ne convoitisent en aucun cas la reine. Et ces personnes étaient dépourvues totalement de la maternité. Ils ne pouvaient jamais enfanter quoi qu'il arrive. Et ils n'avaient jamais aucun désir vis-à-vis d'une femme. Et Dieu fait des promesses à une personne à qui on a complètement supprimé le moyen de reproduction. Et Dieu fait la promesse à cet homme. En passant, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te donner ce que le monde t'a complètement enlevé. Amen. Vous imaginez pas à quel point c'est quoi être unique. Donc on t'a complètement supprimé tout. Il n'y a aucune probabilité pour que tu deviennes père. Et Dieu fait la promesse à cette personne. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe dans quelle situation tu te retrouves, tu es en train de servir le Dieu qui produit là où on ne produit point. Amen. Nous avons de très belles promesses en notre faveur. Mais si nous ne vaquons pas dans la prière, nous ne les verrons jamais. Nous risquons d'être comme Abraham. Nous les verrons de loin. Et nous saluons. Et des gens, ça m'a étonné. J'ai vu une jeune femme, 35 ans, dire, moi, ce sont mes enfants qui vont me... Ah! À cet âge, ce sont mes enfants qui vont me... Moi, je peux jamais dire ça. Ça fait un moment de la vie, je me suis dit ça aussi. Et pourtant, je n'avais même pas rentré à l'époque. Et puis après, je me suis répandu. J'ai dit, mais non, mais quel Dieu, moi... Mais quel est ce Dieu que je sers,
qui a fait la promesse à un homme de 75 ans et l'a accompli. Et moi, étant que jeune, je vais m'arrêter ici. Bien-aimés, peu importe votre âge, ne dites pas aujourd'hui c'est vos enfants qui vont vous aider. Commencez déjà à dire, moi je donnerai à mes enfants ce qui va leur permettre d'aller encore plus vite. Dites-le maintenant. Ne vous limitez pas, bien-aimés. Ne dites jamais que pour moi, je pense que la course s'arrête maintenant. Je sais qu'un jour, maintenant, je sais que mes enfants viendront. Non, 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 non. Même à cet âge-ci, tu peux acheter des maisons pour tes enfants. Peu importe ton âge. Ne te limite pas à l'église de Dieu. Mais par contre, il faut que tu fasses dans la prière. Une église qui néglige la prière, ou un homme ou une femme qui néglige la prière, néglige les fondements des Écritures, parce que dans Actes, nous avons dit tout à l'heure qu'ils étaient dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, mais surtout dans la prière. Mais nous voyons que la prière est mise au pluriel. Et nous voyons combien, par les apôtres, il s'est passé des choses au travers de la prière. Alors si nous négligeons la prière, nous négligeons ce qui fait la force de l'église. Parce que lui-même commence par dire, ma maison sera appelée la maison de prière, alors que le fondement c'est lui-même qui est la parole. Si bien que l'église est comme fondement la parole de Dieu, mais Dieu martèle sur le fait que cette parole doit à tout prix être exploitée. C'est ce que ça veut dire. Je vais répondre. Le fondement qui est ici, bien aimé dans le Seigneur en bas. Prenons l'exemple du Congo qui a une terre incroyable, remplie de richesses. C'est ça la parole de Dieu, sur quoi nous sommes bâtis. Mais maintenant, pour profiter de ce qu'il y a dans le sous-sol, il faut commencer à travailler. Et c'est ça l'exercice de la prière. Un homme ou une femme qui ne prie pas s'est laissé envahir par l'ennemi. C'est pour cette raison que dans cette église, les brigands sont rentrés. Mais la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober et pour détruire, égorger et pour détruire. Et si vous ne prenez pas en compte sur le fait qu'il existe un ennemi, parce que Jean nous dit, ne savez-vous pas que votre adversaire, le diable, il n'est même pas l'adversaire de Dieu. Le diable ne peut pas combattre Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Il est notre adversaire. Il est de notre taille comme ça. Maintenant, ayant Jésus, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ayant Jésus fait que nous soyons plus forts que le diable. Maintenant, ayant Jésus, si nous ne prions pas, ayant Jésus, le diable est plus fort que nous. Parce que la prière donne la puissance à la parole. C'est comme ça que lui-même, par exemple, il est venu sur la terre, il avait des horaires précis. Je vais vous donner un exemple. J'aime beaucoup un homme qu'on appelle John Knox. Un jour, la reine d'Écosse a dit, franchement, je préfère être attaqué par les États-Unis, on saura se défendre, plutôt que d'être attaqué par les prières de John Knox. Il est un être humain comme nous. Bon. C'est comme si Jézabel disait, je préfère être attaqué par les rois, les ammonites et tout ce qui s'ensuit, plutôt qu'être attaqué par les prières d'Élie. C'est comme si Angela Merkel, par exemple, qui disait je préfère être attaqué par la Russie plutôt que les prières du frère Israël. Je ne vais pas dire mais. C'est ça. Parce que la prière, dans la prière, nous prenons les armes. Si vous venez à l'étude biblique de ce samedi, le frère Exaucé et le frère Josué ont prévu de très belles choses pour nous parler en ce qui concerne ces armes. J'anticipe leur enseignement. Dans la prière, nous usons des armes dont nul ne peut se défendre face à elles. C'est comme ça que Dieu, lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, la majorité des armes que Dieu nous demande d'utiliser sont défensives. Dieu veut s'assurer que tu te protèges bien. Parce que toi, quand tu frappes, ça va marcher, ça l'aura. Mais lui, quand tu frappes, fais en sorte que ça ne t'atteigne pas. Vous voulez que je reprenne cela? Dieu a maximisé sur les armes défensives. Dieu dit ceci, protège-toi au maximum. Parce que moi, je t'en ai donné qu'une. Et à chaque fois que tu frappes, ça ne rate pas. Donc, un homme qui prie, c'est pourquoi les enfants de Dieu, tout le monde n'a qu'à Macron, mais tout le monde ça en embêté. En fait, tu peux même insulter Donald Trump sur Internet. Va pas insulter un homme qui prie. Va pas insulter une femme qui prie, bien aimée. Je vous assure, j'ai vu des gens mourir
Vous savez, n'est-ce pas que vous avez dans la Bible, des hommes ont été bouffés par un lion parce qu'ils se sont moqués du calvicide Élisée. Nous t'avons séqué l'Ipania, Moussa, Nzamba, Koufi. Vous continuez à commenter à la Twitter. C'est bien. C'est fantastique. Hein? Insultez. Suivez bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces choses ne sont sans conséquence. On joue avec n'importe qui, pas avec un homme de prière. Je vous assure, bien-aimés, moi j'ai peur des gens qui prient. Je vous assure, quand je vois un homme de prière, j'ai peur. Parce que les armes qu'on a ici dans le monde sont palpables, mais ce qu'il a, on ne voit pas. On ne sait pas quelles sont les formes des armes dont il est détenteur. On ne sait pas. C'est comme ça que des fois les gens te regardent, mais ils ne savent pas combien tu es un bulldozer la nuit. Il y a des gens qui te regardent en étant, mais oh, regarde ce jeune homme, regarde cette jeune femme, mais quel âge il a, quel âge elle a, regarde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui que tu es en train de négliger, c'est ce que Dieu est en train d'appeler les sauterelles. Les gens qu'on a l'impression de négliger, ce sont eux qui font l'armée de l'Éternel. Bien-aimé, ayant peur des gens qui prient. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois ce genre de personnes qui font peur. Vous savez, des fois nous ne savons pas. Des fois nous avons comme l'impression que ça ne marche pas. Les disciples sont allés, ils ont chassé les démons. Ils font, oh Jésus, les diables, les démons ont crié. Nous avons prié, ils ont sauté. Jésus leur a dit, oh! Vous avez vu juste parce qu'il est sorti comme ça. Moi j'ai vu les diables tourner comme un aigle. Des fois vous avez comme l'impression que vous avez juste senti l'onction. Ce n'est pas ça. En réalité, il y a quelqu'un qui est tombé de l'arbre et qui est descendu. Il y a quelqu'un qui avait ramené ta vie quelque part dans le but de la détruire. Et puis par après, juste par la prière de 10 minutes que toi tu as fait, a produit des effets. Et là, tu sois au couche dans la famille ou quand c'est ça. Oh, mais moi je vous dis la vérité, l'Église de Dieu. Nous, c'est passé. Le problème, c'est que nous